إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو نفعها وثوابها يوم نلقاه ونشهد أن نبينا وعظيمنا وقدوتنا وقائدنا محمدا رسول الله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وعن تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبابي طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة وأسأل الله العلي الكريم أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد أحبابي إخواني mes frères, mes sœurs, je vous invite ce soir à venir visiter avec moi un jardin, à nous arrêter devant chacune de ces roses afin de respirer diverses senteurs et parfums. C'est le jardin du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je vous invite à visiter. Le jardin de sa vie alayhi salam. Quel beau sujet que celui qui parle de l'envoyé alayhi salam. Quelle belle assemblée que celle qui s'est réunie dans le but de se rappeler la vie de l'envoyé d'Allah alayhi salat wa salam. Mais laissons tout d'abord, et par signe de respect, laissons l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous parler de lui-même. Et ceci à travers un hadith rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ce hadith se trouve عند الترمذي. Ibn Abbas nous relate ce qui suit, nous dit أن أناسا جلسوا إلى حجرات النبي. Certaines personnes, certains gens se sont réunis et se sont assis tout près des appartements du prophète alayhi salam. يتذاكرون عن فضائل الأنبياء. Et dans le but de quoi? Dans le but de se réunir afin de parler, afin de citer les plus grands prophètes et envoyés qui sont relatés dans le Coran. Alors le premier s'est exprimé et a dit فقال أحدهم لقد اتخذ الله إبراهيم خليلا. Le premier a dit, certes, moi ce que je trouve le plus frappant dans le Coran, et ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'Allah Azza wa Jal a pris comme grand ami, Khalil, il a pris Ibrahim alayhi salam, il l'a choisi comme grand ami. Le deuxième dit وهل هناك بأعجب. Y a-t-il plus étonnant que de voir que Adam alayhi salam a été considéré comme le père de l'humanité. وهل هناك بأعجب من أن اتخذ الله آدم على البشرية كلها اختاره على البشرية كلها. وقال الثالث, un troisième s'est exclamé et a dit وهل هناك بأعجب من أن يكلم الله موسى تكليما. Un troisième dit, moi je trouve qu'il n'y a pas plus étonnant dans le Coran que Moussa alayhi salam, le fait qu'Allah Azza wa Jal s'est adressé à lui sans intermédiaire et sans voile. وقال رابع وهل هناك بأعجب من أن يتخذ الله عيسى من روحه. Le quatrième dit non, moi ce que je trouve le plus frappant, c'est qu'Allah Azza wa Jal a créé Isa alayhi salam d'un souffle émanant de lui, l'esprit d'Allah. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'envoyé d'Allah les a rejoints sur le moment. Et leur a dit أيها الناس لقد استمعت إلى كلامكم وإلى عجبكم. Oh vous les gens, sachez que j'ai entendu vos propos et j'ai pris compte de votre étonnement. Puis il a reconnu ce qu'ils ont dit, il a approuvé, il a acquiescé, il a dit إن آدم أبو البشرية وهو كذلك. Adam est bien le père de l'humanité. وإن إبراهيم خليل الرحمن وهو كذلك. Et certes, Ibrahim est bien le grand ami d'Allah, aucun doute là-dessus. وإن موسى كليم الله وهو كذلك. Moussa est bien la personne à qui Allah s'est adressé
sans l'intermédiaire d'un ange ou d'un voile. Et il occupe bien ce rang-ci. Il a ajouté wa inna Isa rawhullahi wa huwa kadhalika ala wa ana habibullahi wa la fakhr. Il a terminé en disant Isa est bien l'esprit émanant d'Allah. Il occupe bien ce rang-ci, mais sachez une chose, c'est que moi je suis le bien-aimé d'Allah et il n'y a point de vanité dans mes propos. La fakhr. Ana habibullahi wa la fakhr. Et le habib est considéré plus grand que sahib, que le khalil. Moi je suis le bien-aimé, c'est un grade plus élevé que l'ami. Wa ana habibullahi wa la fakhr. Il n'y a point de vanité et d'orgueil dans mes propos. Et il ajoute, il dit Ala wa ana akramul awwalina wal akhirina wa la fakhr. Ala wa ana hamilu liwa'il hamdi biyadi yawm al-qiyamati wa la fakhr. ألا وأنا أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر ألا وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر ألا وأنا أول من يدخل الجنة ومعي فقراء المسلمين ولا فخر لا إله إلا الله. Il ajoute, il dit, après avoir dit je suis le bien-aimé, Habibullah, il dit certes, je suis le plus noble et le plus honorable des hommes parmi les premiers et les derniers aux yeux d'Allah et il n'y a point de vanité dans mes propos. La fakhr. Et il ajoute, et l'étendard de la louange sera dans ma main le jour de la résurrection et point de vanité dans ce que je viens de dire. L'étendard de la louange. Quel est cet étendard? Le fait qu'il soit le seul à être admis en tant qu'intercédeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, intercesseur. Naam. Tous les envoyés vont dire aujourd'hui, je ne jouerai pas ce rôle, le rôle d'intercéder devant Allah pour ma communauté. Parce qu'Allah est courroucé contre nous. Adam refusera, Nuh refusera, Ibrahim refusera, Moussa refusera, Isa refusera. Chacun dirait, partez, idhabu ila ghayri, allez voir quelqu'un d'autre que moi si vous cherchez un intercesseur. Moi je ne m'exprimerai pas aujourd'hui. Inna Allah qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu qat. Allah aujourd'hui est en colère d'une colère qu'il n'a jamais connue auparavant. Je ne m'exprimerai pas aujourd'hui devant Allah. Allez voir quelqu'un d'autre. Et chacun rejette la requête des hommes et des nations ce jour-là, le jour de la résurrection. Et voilà que le prophète, lorsque les gens viennent chez eux, dit, Ya Rasul, tu es le dernier des envoyés, tu vois pas dans quel état nous sommes, intercède pour nous auprès de ton Seigneur, et il dira, Ana laha, je suis la bonne personne, j'intercéderai auprès de vous. Et Allah Azza wa Jal va accepter son intercession. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle liwa'ul hamd, l'étendard de la louange. Il aura un rang loué par tout le monde, envie par tout le monde. Et il répète, Ala wa ana hamilu liwa'il hamdi biyadi yawm al-qiyamati wa la fakhr. L'étendard de la louange sera dans ma main le jour de la résurrection. Et point de vanité dans ce que je dis. Et il ajoute, Ala wa ana awwalu shafi'in wa mushaffa'. Je serai le premier intercesseur le jour de la résurrection et le premier à qui on va accepter et permettre l'intercession. Il ajoute et il dit, je suis la première des créatures d'Allah Azza wa Jal pour qui le jour de la résurrection, la terre s'ouvrira devant moi pour que je puisse ressortir et être ressuscité. Donc je serai le premier à qui la terre va s'ouvrir afin que je sorte de là le jour de la résurrection. Et il ajoute, et je suis le premier qui rentrera au paradis. Et avec moi, les pauvres de ma communauté. Awwalu man yadkhulul jannah, Rasulullah. Et avec moi, accompagné de qui? Des pauvres musulmans. Il n'y a point de vanité dans les propos du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sait que le kibriya, l'orgueil, n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit Al-'azamatu izari wal-kibriya ridai faman naza'ani fi shay'in minhuma qasamtuhu wa la ubali. An-nabi la yafkhar. Il sait très bien qu'Allah Azza wa Jalla a dit que l'orgueil et la vanité sont mes vêtements. Quiconque vient essayer de me concurrencer dans ces attributs-ci,
je le briserai sans même m'en rendre compte. Wala ubali. Le prophète alayhi salatu wassalam était point vaniteux. Il voulait tout simplement éclaircir certaines choses et dire la vérité émanant de son Seigneur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Parle des bienfaits de ton Seigneur. Le prophète alayhi salam était plein de compassion, plein d'amour pour sa nation, pour sa umma. Il répétait souvent ummati, ummati, et il fondait en larmes. Ma nation, ma nation. Jusqu'à un point où, un jour, il s'est attristé énormément et ses pleurs ne voulaient pas cesser. Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là a convoqué Jibril alayhi salam et lui a dit Inzil ala Muhammad. Descends, va-t'en chez l'envoyé, chez Muhammad alayhi salam. Was'alhu madha yubkik. Et questionne-le. Demande-lui pourquoi il pleure, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est savant de la chose. Quand Jibril est arrivé devant le prophète alayhi salatu wassalam et l'a questionné, le prophète lui a répondu Ummati, ummati ya Jibril, ma nation, ô Jibril. Jibril alayhi salam s'est ordonné et monté chez Allah subhanahu wa ta'ala, lui a dit Ya Rabb, innahu yabki ala hali ummatihi. Dhakara hala ummatihi fabaka. Il pleure pour sa nation, il pleure pour sa umma. Il pense énormément à sa umma et il est attristé. Et Allah de répondre subhanahu wa ta'ala Ya Jibril, inzil ala Muhammad. Retourne chez Muhammad alayhi salam. وَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ رَبُّ الْعِزَّةِ بِأَنَّنَا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ أَبَدًا. La ilaha illallah. Descends chez Muhammad et dis-lui que le Seigneur de la puissance et de la majesté te salue et te dit que nous n'allons pas te faire honte pour ta communauté. Jamais nous n'allons te faire honte et te blesser pour ce qui concerne ta communauté. Ceci est un honneur et un bienfait et une faveur accordée par Allah subhanahu wa ta'ala à notre prophète alayhi salatu wassalam, et les bénéfices, c'est nous autres, nation de l'islam, qui la récoltons. Nous allons te satisfaire quand tu regarderas ta nation. Et jamais, jamais, nous n'allons te blesser ou te faire du tort par le biais de ta nation. Allahu Akbar. Quel beau présent. Et le prophète alayhi salatu wassalam a vécu sa vie toujours avec ce rang qu'il a occupé, fit takrim, jusqu'au jour où Jibril alayhi salam lui a révélé les versets suivants. Bismillahir Rahmanir Rahim, Idha ja'a nasrullahi wal fath. Lorsque le secours de ton Seigneur te parvient et la victoire. Surat An-Nasr. Là, le prophète alayhi salatu wassalam regarde Jibril le jour de la révélation de cette surah et lui dit Ya Jibril, ka'annaha u'niyat ilayya nafsi. J'ai l'impression que cette surah me concerne et c'est moi qui suis désigné dedans. Il dit, si cette surah a un sens, c'est bien celui de l'approche de mon heure, de ma mort. Cette surah m'informe que la fin de ma vie est proche. Et j'ai envie de lui dire, certes, l'au-delà est préférable pour toi et meilleur pour toi que l'ici-bas. Et le prophète alayhi salatu wassalam, ce jour-là, se rendit ila qatla Uhud. Il se rendit au cimetière des martyrs de la bataille de Uhud, afin de les saluer, de prier pour eux, de méditer, puis il les quitta. Se dépêcha à aller à la mosquée, rassembla les fidèles, monta sur le mimbar et a tenu quelques propos. Le cœur triste. Elle leur a dit Ayyuhan nas, inni bayna aydikum farat. Inni bayna aydikum farat.
wa ana alaykum shahid. Il leur a dit, ô vous les gens, je suis à votre tête et je suis le premier à partir. Et je serai un témoin pour vous. C'est-à-dire qu'il sentait sa mort s'approcher et il leur tenait un discours différent des autres qu'il avait l'habitude de tenir. Farat signifie sabiqukum ila Allah. Je serai le premier à me rendre chez Allah. Et il ajoute, il dit ayyuhan nas, il parle un peu de ses craintes et il leur dit inni lastu akhsha alaykum an tushriku ba'di. Certes, je n'ai pas réellement peur que vous retombiez dans l'idolâtrie après moi, que vous retourniez dans l'adoration des idoles, que vous redeveniez polythéiste. Mais par contre, walakin akhsha alaykum ad-dunya an tanafasu fiha kama tanafasu fiha fatuhlikakum kama ahlakathum. La réelle crainte du prophète alayhi salatu wasallam réside dans le fait qu'il a dit je crains pour vous ad-dunya elle-même, ce monde d'ici-bas. Je crains que vous vous fassiez concurrence mutuellement et que dunya vous occupe et puis qu'elle vous brise comme elle a brisé les nations avant vous. Et il ajoute, il dit ayyuhan nas, et c'est subtil ce qu'il va dire là. Ayyuhan nas inna abdan khayyarahu Allah bayna al-khulud fi ad-dunya wa bayna ma 'inda Allah fakhtara ma 'inda Allah. Il dit un serviteur parmi les serviteurs, sans désigner quiconque et sans nommer. Il dit un serviteur, Allah subhanahu wa ta'ala lui a proposé un choix. Il lui a dit soit l'éternité dans ce bas monde ou soit tu me rejoins dans l'au-delà. Et ce serviteur a choisi de rejoindre Allah et de le rencontrer. Il lui a proposé soit je t'offre l'éternité ou soit je t'invite à me rencontrer. Et ce serviteur aurait choisi la rencontre d'Allah. Et là, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu était dans l'assemblée ce jour-là. Il fondit en larmes, craqua, se leva au milieu de tout le monde, pointa, désigna le prophète alayhi salatu wassalam de la main et criait Fadaynak. Il se met à crier Fadaynaka bi abaina ya Rasulallah, Fadaynaka bi ummahatina, Fadaynaka bi abnaina. Ya Rasulallah, je donnerai mon père pour toi en sacrifice, ma mère pour toi en sacrifice, mes enfants pour toi en sacrifice. Il s'est mis à pleurer, à crier dans la mosquée. Sahaba, les autres compagnons, n'étaient pas habitués de voir un tel comportement de la part du grand véridique Abu Bakr, le premier qui a cru. Sahib al-Ghar, le grand compagnon, le compagnon de la grotte. Mais il y a une subtilité qui a échappé ici au compagnon et qui n'a pas échappé à Abu Bakr. C'est que la personne l'inconnue là, mentionnée par le prophète alayhi salatu wassalam, à qui on aurait proposé ce choix, eh bien c'était l'envoyé lui-même. Et Abu Bakr avait compris que l'envoyé avait choisi la rencontre d'Allah et donc que cette rencontre était proche. Ceci a brisé son cœur. Cette nouvelle fut un choc pour Abu Bakr, mais les compagnons, eux, n'ont pas compris cette subtilité. Voici que le prophète alayhi salatu wassalam regarde Abu Bakr et dit ayyuhan nas inna amanna an-nas alayya bi suhbatihi wa malihi Abu Bakr. La personne la plus fidèle et la plus loyale pour moi, me donnant sa personne et ses biens, c'est Abu Bakr. Il ajoute, il dit kullukum kana lahu alayna yadan kafa'nahu biha. Chacun d'entre vous, certes, il m'est venu en aide, à moi l'envoyer. Et certes, j'ai essayé de le remercier, de le récompenser pour son acte. Mais sauf Abu Bakr. J'ai laissé sa récompense à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai laissé l'honneur à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser la bravoure, la loyauté, la fidélité d'Abu Bakr. Illa as-Siddiq fa innana tarakna mukafa'atahu lillahi azza wa jal. Et il ajoute ayyuhan nas law kuntu muttakhidhan min al-ibadi khalilan lattakhadtu Aba Bakr khalila walakin ukhuwatun wa suhbatun fil iman. Et il ajoute, il dit, oh vous les gens, il va encore parler d'Abu Bakr, de son rang,
de ses mérites. Et il dit, s'il m'était permis de prendre dans mon cœur quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, j'aurais pris Abu Bakr. Mais certes, je me contenterai de la fraternité et de l'amitié fi dunya, et la fraternité de la foi. Et il ajoute, Ayyuhan nas, kullu al-abwabi ala al-masjid tughlaq illa bab as-siddiq. Et il dit, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, toutes les portes qui donnent directement de vos appartements à la mosquée, qu'elles se ferment. Sauf uniquement la porte de Abu Bakr, qu'elle reste ouverte. Parce que le muhajirin, les émigrés, ceux qui ont quitté la Mecque pour Médine, avaient construit leurs appartements tout autour de la mosquée. Et ils avaient une porte de derrière qui donnait directement à l'enceinte de la mosquée. Donc ils ouvraient leur porte et d'un pas, ils sont dans la salle de prière. Et il dit dorénavant, fermez ces portes-ci, que plus aucune porte ne donne de vos appartements à l'intérieur de la mosquée, si ce n'est la porte de Abu Bakr. Ceci est un cadeau, est un bienfait pour Abu Bakr de la part du prophète alayhi salatu wassalam. Puis le prophète a fini son sermon et descendu de la chaire, al-mimbar, est rentré chez Aïcha radiyallahu anha. Il l'a trouvé, Aïcha, à ce moment-là, occupée à se plaindre d'une grosse migraine. Elle répétait wa ra'sah ya Rasulallah. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a regardé et lui a dit, aujourd'hui c'est moi qui mérite de dire wa ra'sah wa ra'sah. Il était en effet souffrant d'une grosse migraine. Puis il quitta Aïcha, se rendit chez ses autres épouses afin de les saluer, leur rendre visite. Et pendant cette visite, sa température a augmenté, il commençait à ressentir de la fièvre et tomba malade, alayhi salam. Et là, il demanda la permission à ses épouses de pouvoir retourner chez Aïcha afin de se reposer chez elle et qu'elle s'occupe de lui. Elles lui ont donné permission de cela. Et là, on voit encore le prophète alayhi salam à quel point il était bon envers ses épouses. Dans le chemin du retour vers l'appartement d'Aïcha, radiyallahu anha, ses jambes il n'avait plus la force de porter le prophète et il fut aidé par l'Abbas qui le raccompagna jusque chez lui. Lorsqu'il est arrivé chez Aïcha, Aïcha l'a vu dans cet état et s'est écrié, je donnerai mon père pour toi et ma mère en sacrifice, ya Habib Allah. J'aimerais tant que ce soit moi qui soit touché par ce mot que tu ressens. Et lui, il répétait uniquement wa ra'sah, wa ra'sah. Puis il s'est couché. Et la température n'a pas cessé d'augmenter, à un tel point que le prophète a dit alayhi salatu wassalam, subbu alayya al-ma', versez sur moi de l'eau froide. Ils ont commencé à verser. Ils ont apporté des jarres d'eau et ils se sont mis à verser de l'eau. Et pendant qu'ils versaient, lui disait subbu alayya al-ma'. Lorsqu'ils sont arrivés au nombre de 7 jarres d'eau, il a dit hasbukum, hasbukum. C'est bon, vous pouvez arrêter. Et là, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, est rentré voir le prophète alayhi salam et l'a vu dans une douleur atroce et une maladie très poussée, très accablante. Il lui a dit innaka la tu'iku wa'kan shadida.